Avant que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu, dans cette parole sainte et incomparable, je voulais juste mettre deux choses au point, parce que bon, il y a la vie qui est ce qu'elle est. Quand je me suis préparé à vous apporter cette exhortation, alors franchement, je n'ai pas voulu réveiller des choses du passé. Hein. Je ne suis pas là pour régler les comptes du passé. Le passé, c'est le passé. Et de toute manière, la parole de Dieu, elle est infinie. Elle était vraie hier. Elle nous a soutenus hier. Elle est vraie aujourd'hui. Et nous devons nous y soumettre aujourd'hui. Et demain, elle sera toujours là. Elle sera toujours aussi vraie, toujours aussi efficace. Alors, c'est vrai que ça peut faire penser à certains à des choses du passé. Le passé, il est passé. On est dans le présent. Et on se prépare à demain, mais on vit aujourd'hui, dans le présent. Et puis, il se trouve que je vais peut-être marcher sur les plates-bandes de Tristan dans les études du mardi. Perso, comme j'y vais pas, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Enfin, si, j'en ai quelques échos par là, mais franchement, je ne suis pas là pour rajouter ou pour corriger ce que dit Tristan. C'est juste que c'est cette parole que le Seigneur a mise sur le cœur. Il fallait que je la partage. Et puis, si vous la revoyez avec Tristan, ben, tant mieux. Hein. Et si vous la revoyez pas, ben, mais l'idée, elle sera quand même là. La pensée, c'est la même, c'est la parole de Dieu tout de même. Et on ne s'est pas concerté non plus avec Rémi. Et Rémi au début, nous a beaucoup parlé de la vérité. Hein, c'est le verset qu'il a. La vérité nous affranchira. Et ben, c'est le Seigneur qui a conduit parce qu'on va encore parler de vérité ce matin. Le premier passage que je veux partager avec vous, il se trouve dans le prophète Zacharie. Zacharie au chapitre 8. Zacharie 8, à partir du verset 16. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda un jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Et puis, un verset qu'on a vu dans l'étude biblique du mercredi, dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est bizarre, vous ne trouvez pas ? Dieu dit exactement la même chose dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Ben non, c'est normal. Hein ? Dieu est le même et il donne les mêmes directives dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dites la vérité, chacun à votre prochain. Dans le contexte d'Éphésiens, c'est... Paul est en train de parler de l'Église, hein, entre autres, mais beaucoup, de l'Église. Et donc il dit renoncer aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est pas un hasard, hein, si on retrouve les mêmes mots, c'est que l'apôtre Paul, docteur de la loi, connaissait forcément bien, entre autres, le prophète Zacharie, et il a choisi ce verset-là pour encourager les chrétiens à dire la vérité, chacun à son prochain. Mais il aurait pu en choisir d'autres, versets. Il y a plein de versets dans l'Ancien Testament qui nous encouragent à ne pas mentir,
Et par contre, à dire la vérité, à ne pas être hypocrite, mais à être vrai. Mais Paul a choisi ce verset-là. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Paul a choisi ce verset-là dans Éphésiens, et pas un autre, qui aurait pu être quand même efficace quand même, hein, à citer un verset, pourquoi il a choisi celui-là? Alors il faut voir un peu le contexte des deux livres, ça va peut-être nous aider à comprendre. Le livre de Zacharie, le prophète Zacharie lui-même, a été envoyé vers les Juifs à un moment donné de leur histoire. Ils étaient en train de reconstruire le temple, ou plutôt ils avaient commencé, et puis le chantier était toujours ouvert, il n'était pas terminé. Et Dieu l'a envoyé avec son frère âgé pour stimuler le peuple, pour leur dire, vous avez commencé, vous allez terminer avec l'aide de Dieu. Et à ce peuple qu'il encourage à construire, ce peuple qui est en train de construire le temple de Dieu. Dieu donne cet ordre, que chacun dise la vérité à son prochain. Et c'est un peu plus détaillé dans la suite du verset, ce que signifie dire la vérité. Donc c'est une parole qui est adressée à un peuple qui construit, un peuple de bâtisseurs. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens? Dans les 3 premiers chapitres, en gros, hein, que fait Paul? Il nous montre l'œuvre de Dieu. Il nous montre comment et pourquoi Dieu a créé l'Église, comment Dieu construit son Église. Il a construit son Église à partir de morts qu'il a ressuscités par Jésus-Christ. Il a construit son Église par des esclaves qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Il construit son Église par des enfants de colère qu'il a adoptés par Jésus-Christ et qui sont devenus ses enfants. Il construit son Église par ceux qui vivaient dans le mensonge, mais qui ont été lavés par Jésus-Christ et qui maintenant, ayant connu la vérité, marchent dans la vérité. Il construit son Église avec des enfants des ténèbres qui sont devenus lumière en Jésus-Christ. Et c'est pour nous un sujet continuel de louange et d'adoration, de voir l'œuvre de Dieu. Et c'est même plus que ça, c'est une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu devant les puissances célestes, autant les anges que les démons, quand ils voient ce que Dieu a fait. Même pas à partir de rien, parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il l'a fait à partir de rien. Mais il a créé l'Église, et il construit l'Église à partir du mal. Notre Dieu est un Dieu qui fait sortir le bien du mal. Et donc c'est un sujet de louange perpétuelle pour nous. Et dans les 3 derniers chapitres, que fait Paul? Il nous explique comment nous, qui avons été rachetés, nous sommes appelés, parce que c'est chacun, nous sommes appelés à bâtir avec Dieu, à participer à l'œuvre de Dieu, à bâtir l'Église, comme lui a commencé. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs, comme les Juifs qui reconstruisaient le temple. Nous sommes appelés à être un peuple de bâtisseurs. Et il s'agit de construire, d'abord de nous construire nous-mêmes, hein, et dans Éphésiens, toujours dans Éphésiens 4, au verset 15, il est toujours, encore une fois, question de la vérité, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En professant la vérité, en disant la vérité avec amour, nous allons nous construire nous-mêmes, nous allons participer à l'édification des frères et des sœurs autour de nous. Et nous allons aussi participer, comme le dit Paul au chapitre 2, nous allons participer à la construction de l'Église, qui est une habitation de Dieu en esprit. Les Juifs ont reconstruit le temple à Jérusalem. Et maintenant que nous avons été adoptés par Dieu, par Jésus-Christ, nous avons été intégrés à l'Église.
Et nous sommes appelés à être des bâtisseurs, à bâtir l'Église de Dieu, sous sa conduite. Et ça se fait selon les principes de Dieu. Tout à l'heure, il a été question de la loi. Alors, il y a la loi qui a été donnée à Moïse, et elle est bonne, la loi, sauf qu'on ne peut pas l'accomplir. Mais cette loi, elle était une émanation des lois du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des grands principes, il y a des lois, et une de ces lois, c'est que la construction se fait dans la vérité, par la vérité, et pas autrement. Si la vérité n'est pas présente, si chacun ne dit pas la vérité à son prochain, la construction ne va pas avancer. C'est pas possible. Ou alors, le maître d'œuvre va venir, il dit tout ça, on efface, on casse, on détruit, on jette tout, et on reprend. On reprend selon la vérité. Alors on aura perdu du temps, on aura perdu de l'énergie, et l'œuvre de Dieu n'aura pas avancé. Alors on est rassuré, on le sait, l'œuvre de Dieu, elle sera parfaite au dernier jour, c'est lui qui va l'achever de toute manière. Mais nous avons cette responsabilité, chacun enfant de Dieu a cette responsabilité de travailler à sa propre édification, de travailler à l'édification des frères et des sœurs, de travailler à l'édification de l'Église tout entière. Alors oui, c'est un chantier qui nous dépasse. Si vous êtes intéressé au chantier des grandes cathédrales, ça a duré parfois plus d'1 siècle. Alors c'est sûr que celui qui a commencé, il n'a pas vu la fin, que celui qui a travaillé au milieu du chantier, il n'a vu ni le commencement ni la fin, et celui qui a posé la dernière pierre, il n'avait rien vu du début, quoi. Mais nous sommes dans ce grand chantier, un chantier qui est déjà 2 fois millénaire. Et nous sommes appelés, comme les constructeurs de cathédrales, à faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, au présent. Ce qui a été fait est fait. Ce qui reste à faire, ça se fera. C'est Dieu l'a promis, il le fera. Il la terminera, son œuvre. Mais nous avons à travailler aujourd'hui selon le principe de la vérité. C'est un des principes qui permettra à l'œuvre d'avancer. Juste une parenthèse, c'est que, quelle que soit la construction, je veux dire la construction, même dans le bâtiment, de toute manière, si on a un plan qui est faux, à l'arrivée, on n'aura pas ce qu'on voulait faire. Ou si on a des matériaux qui ne sont pas bons, qui seront falsifiés, qu'il y a une malfaçon, à l'arrivée, on n'aura pas le bâtiment qu'on voulait. Mais dans toutes les constructions, soit qu'on ait notre vie à construire, notre vie professionnelle, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit une relation de couple, que ce soit une famille, que ce soit même dans les affaires. Et là, quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est pas ça. Mais même dans les affaires, même dans les relations dans une entreprise, si on veut que ce soit constructif, ça se fera selon la vérité. Si on ne marche pas dans la vérité, si on ne dit pas la vérité, à un moment donné, ça va clasher et ça va s'écrouler. Et c'est vérifiable même par ceux qui ne croient pas en Dieu, s'ils appliquent le principe divin. Si chacun dit la vérité à son prochain, les choses avancent et les choses se construisent. Mais bon, ce matin, on va parler de construire l'Église de Jésus-Christ. Que chacun dise la vérité à son prochain. Chacun. C'est pas qu'il y en a qui sont équipés pour dire la vérité, et puis on les laisse faire. C'est pas que moi, non, du coup, c'est pas mon truc, alors je vais laisser dire les autres. Non, c'est chacun. Dans le corps de Christ, dans l'Église de Dieu, c'est chacun qui est appelé à dire la vérité à son prochain. On n'a pas le choix. Chacun, chaque enfant de Dieu doit parler la vérité et rien d'autre à son prochain. Et puis il y a le prochain. Qui est mon prochain ? La question avait été posée à Jésus, c'est pas pour rien.
Parce qu'on retrouve le même prochain, le même mot dans Zacharie. Et évidemment, pour un juif, le prochain, c'est un juif. C'était comme ça. Hein. Dans leur mode de pensée, le prochain, c'est le juif. Pour un juif, c'est un juif. Et on voit le mal que Jésus a eu pour faire passer le message. Le prochain, c'est tout le monde. Hein. Et ce message, le message de Jésus, hein, malgré la parabole du bon samaritain que tout le monde connaît, ben, il a eu du mal à passer dans l'église du 1er siècle. Et combien de fois il a fallu que le Seigneur reprenne les choses, que l'apôtre Paul aussi reprenne les choses pour montrer que tous, juifs et non-juifs, ont été sauvés par le même sacrifice. Et qu'il n'y a plus ni juif ni grec maintenant, mais que mon prochain, c'est tout le monde. Ok. Sauf que, je pense que Paul n'a pas effacé le mot prochain, il l'a laissé là, hein, dans ce contexte de l'époque, parce qu'il complète que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors oui, on est appelé à dire la vérité à tout le monde. Et Rémi l'a souligné tout à l'heure, on a été sauvés par la vérité. C'est parce que Dieu nous a dit les choses en face. Parce qu'il nous a dit, vous êtes pécheurs, vous êtes esclaves de Satan, vous êtes condamnés à la mort éternelle. C'est parce que quelqu'un nous a dit la vérité en face un jour, qu'on l'a saisi cette vérité, et qu'on a saisi le salut. Alors oui, on est appelé à dire la vérité à tout le monde. Sauf que il y a même s'il n'y a pas de favoritisme, il y a des relations privilégiées. Et par exemple, on peut voir dans Galates, au chapitre 6, Galates 6, au verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » On doit pratiquer le bien envers tous, on doit dire la vérité à tout le monde, mais surtout, et à plus forte raison, à nos frères et sœurs dans la foi. La vérité doit être partout dans notre vie, mais d'autant plus quand nous sommes réunis, quand nous rencontrons les frères et les sœurs dans la foi. Et si nous sommes membres les uns des autres, c'est pourquoi? C'est parce que nous faisons partie d'un même corps, hein, c'est ce que Paul explique notamment en détail aux Corinthiens. Nous sommes membres d'un même corps, et la tête de ce corps, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ a dit, « Je suis la vérité ». Alors vous imaginez un corps dont la tête dit « Je suis la vérité » et tout le reste du corps vit dans le mensonge. Ça ne va pas le faire. Hein. C'est comme si on fait une greffe d'organes sans contrôler la compatibilité, quoi. Ben, il va y avoir rejet, ça va clasher, ça ne va pas marcher. Alors, puisque la tête du corps est Jésus-Christ, qui est la vérité, nous sommes appelés, nous tous, chacun, à être vrais, à dire la vérité, chacun, à notre prochain. Jésus-Christ nous a dit la vérité en face. Toutes les vérités. Ben, nous aussi, nous devons parler selon la vérité, chacun à notre prochain, pour pouvoir être des bâtisseurs de l'Église. Puis imaginez aussi, alors Jésus marche et la vérité, et puis il y a des frères qui s'efforcent de marcher dans la vérité, et d'autres qui vivent dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Ben, au niveau des relations, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Notre relation, il y a notre relation avec Jésus, mais il y a aussi notre relation entre nous. C'est pas possible qu'elle soit constructive si, de part et d'autre, il n'y a pas ce désir de marcher dans la vérité, de parler chacun selon la vérité. Alors j'étais interpellé aussi. Pourquoi est-ce que Paul
dit aux Éphésiens, il commence à leur dire, attendez, je me suis trompé de chapitre, c'est pour ça que je ne trouvais pas, mais il leur dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Est-ce que les Éphésiens étaient plus menteurs que les autres, les Galates ou les Corinthiens ou quoi? Alors qu'il ne dit pas ça, quoi. Renoncer au mensonge. On l'a vu pendant l'étude, renoncer, c'est vraiment rejeter loin, se dépouiller de quelque chose. Hein, enlever un vêtement sale et le jeter. Hein, c'est ce que ça veut dire. Et non, je ne pense pas que les Éphésiens étaient plus menteurs que les autres. Hein. L'homme est ce qu'il est sur toute la terre. Hein. Et il n'y a pas, je parlais tout à l'heure avec une sœur, on n'est pas meilleur que les autres. On a tous les mêmes tentations. On y cède plus ou moins. Il y a des cultures qui favorisent plus ou moins la vérité ou le mensonge. Il y a même des cultures où le mensonge est une valeur. La trahison est quelque chose qui est reconnu comme quelque chose de grand. Bon, ça c'est des civilisations qui sont comme ça. Mais le cœur de l'homme, il est partout le même. Hein, et à tous les hommes. Cette parole s'adresse. Renoncer au mensonge. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette parole? Renoncer au mensonge. Parce que Paul le dit au début de l'épître. Nous étions des enfants de colère, comme les autres. Nous étions asservis au péché, asservis à Satan. Et qui est Satan? Jésus lui-même l'a dit, il est menteur et le père du mensonge. C'était lui notre père. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais notre père, c'était le diable, le père du mensonge. Et il nous a éduqués dans le mensonge. Alors, il y en a qui sont plus ou moins malléables, il y en a qui sont plus ou moins attirés par la vérité, mais de base, nous avons été éduqués par le père du mensonge. Et le monde autour de nous veut nous ramener au mensonge de Satan. Alors, renoncer au mensonge, c'est un ordre, c'est un encouragement que Dieu nous transmet par l'apôtre Paul. Renonçons chacun au mensonge, rejetons l'éducation de notre père, du père du mensonge, Satan. Rejetons cette éducation et toutes ses implications. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Ce n'est pas dans notre nature. Notre nature, nous l'avons héritée d'Adam. Et nous avons reçu notre nouvelle nature de Jésus, le second Adam. Lui, il est la vérité. Et nous sommes appelés à rejeter ce que nous avons reçu du premier Adam pour recevoir du deuxième Adam. C'est pas dans notre nature. Et du coup, ça demande du travail de notre part. On est appelé à travailler avec Dieu à ces choses-là. Parce que parler selon la vérité, ça demande, ça implique de prendre position à un moment donné. Il y a ceux qui ne savent pas où ils sont dans le brouillard. Il y a ceux qui ne veulent pas voir où ils en sont, parce que ça les dérange. Et puis, on doit parler selon la vérité. On doit prendre position. Et on sait que quand on prend position, va y avoir des réactions. Alors on n'aime pas ça. Alors des fois, on se trouve des excuses. Hein? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est le père du mensonge qui l'a dit. C'est pas dans la Bible. Hein? Toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est le père du mensonge qui nous le dit. Si, il faut dire la vérité. Et prendre position. Et la réaction, elle sera ce qu'elle sera. Mais on aura dit la vérité. Et on aura des retours, forcément, parce que qui je suis moi pour dire la vérité? La vérité ne m'appartient pas. Hein? J'appartiens à Jésus. Il est la vérité. Mais il me demande de dire la vérité. Alors on pourra me renvoyer, oui, tu es pécheur, toi aussi. Et tu dis la vérité là? Hein? Je dois la dire, quel que soit le retour. Oui, on m'enverra des choses en face, mais je dois la dire. Et puis il y a cette parabole de Jésus, hein, de la paille et de la poutre. Alors, est-ce que cette parabole veut dire ne t'occupe pas de la paille qui est dans l'œil de ton prochain? Non. Cette parabole veut dire, d'abord, tu vas balayer devant ta porte, tu vas voir d'enlever cette poutre. À la limite, tu iras voir un frère et tu diras aide-moi parce qu'une poutre c'est lourd. Hein. Et, tout seul, peut-être, j'arriverai pas à l'enlever et à la jeter. Donc je vais voir des frères, je vais leur demander aidez-moi à enlever la poutre.
Et puis, une fois que mes yeux seront clairs, je pourrai aller m'occuper de mon frère et lui dire la vérité, lui parler dans la vérité, et dire, écoute, on va essayer d'enlever cette paille qui est dans ton œil. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que, par la grâce de Dieu, on m'a éclairci la vue aujourd'hui, on m'a enlevé la poutre que j'avais. Et je veux faire la même chose pour ta paille. Et puis, parler selon la vérité, c'est pas dans notre nature, mais c'est surtout, on n'aime pas qu'on nous parle selon la vérité non plus des fois. Hein. Mais on a ce commandement que chacun parle selon la vérité à son prochain. Alors si moi, je dois le faire pour les autres, je dois accepter que mes frères et sœurs le fassent aussi pour moi. C'est pas dans ma nature. Mais si le Seigneur a demandé à un frère, à une sœur de le faire, je dois me soumettre au Seigneur et écouter ce que mon frère, ce que ma sœur a à me dire, la vérité qu'ils ont à me transmettre. Et je me suis posé aussi la question, c'est quoi parler selon la vérité? Bon, il y a ce qui est faux, ce qui est vrai. Bon, là-dessus, on va pas... Quand c'est vrai, quand c'est faux, c'est faux. Donc, on doit dire les choses vraies. Mais il n'y a pas que ça. Et on l'a vu, on pourrait relire, relisons dans Zacharie au chapitre 8. La vérité, c'est pas juste parler. Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Hein? Là, il est question de parler, mais il y a aussi d'autres choses dont il est question. Il est question du cœur, il est question de juger, il est question de chercher la paix. Donc, tout ça, c'est inclus dans dire la vérité. Alors, la vérité, hein, alors je sais pas, j'ai jamais mis le pied dans un tribunal, je l'ai vu à la télé. Alors, il y a ce serment qui est prêté, hein, de dire, dans les séries, je sais pas, en vrai, je sais pas, de dire, il n'y a pas Sarah pour nous le dire, tant pis, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Si je ne dis pas toute la vérité, je n'ai pas dit la vérité. J'ai peut-être dit des choses vraies, mais je n'ai pas dit la vérité. Parce que la vérité, elle est complète. Et si j'occulte quelque chose de la vérité, je n'ai pas parlé selon la vérité. J'ai dit des choses vraies, des choses vérifiables, peut-être, mais je n'ai pas dit la vérité. Rien que la vérité. Alors on peut dire la vérité, et puis à côté de la vérité, on parle de notre ressenti, on parle de nos impressions, on parle de ce qu'on imagine. On interprète les choses. Alors que ce soit bien clair, quand on dit la vérité, on peut parler de nos sentiments, mais que ce soit bien clair, qu'on le dise. Ça, c'est la vérité, et ça, c'est ce que moi je pense. Ce que moi, je suppose. Mais qu'on sépare bien les choses. On ne fait pas un amalgame entre la vérité et ce que moi je pense, ce que moi j'interprète, ce que moi je crois être vrai, en plus de ce qui est vérifiable. Hein? Donc, soyons bien clairs. Quand nous devons parler selon la vérité, on dit toute la vérité, à rien que la vérité. Et du coup, dans le passage de Zacharie, par exemple, il est question de juger selon la vérité. Et c'est quelque chose que Dieu avait demandé à son peuple, qui fait partie de la loi que Moïse avait transmise au peuple d'Israël. Et que le peuple d'Israël a souvent oublié, n'a pas fait. On voit dans l'histoire d'Israël des jugements iniques, hein, par exemple le jugement de Naboth, qui a été condamné parce que ça faisait plaisir à la reine, quoi. Mais alors qu'il était juste, que c'était le roi qui était en tort.
Et à côté de ces jugements iniques, il y a l'annonce du Messie. Il y a l'annonce du Messie qui, lui, jugera justement, dans Ésaïe 11, par exemple. Regardez, dans Ésaïe 11, au verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. Ça, c'est la vérité. Jésus-Christ, la vérité. Quand il reviendra en gloire pour juger, et même quand il est venu sur la terre et qu'il a prononcé des jugements, c'était des jugements selon la vérité. Parce que Jésus voit toutes choses, parce qu'il entend toutes choses, et parce qu'il connaît les pensées du cœur. Avant même que les personnes arrivent devant lui, il les connaissait déjà. Alors il pouvait prononcer des jugements justes. Alors que on pourrait trouver plusieurs versets dans la loi de Moïse où il est question de faire des enquêtes poussées, pour vérifier si un fait est avéré ou non, avant de prononcer un jugement. Ça ne se fait pas à la légère. On cherche la vérité. On est appelé à chercher la vérité pour pouvoir la dire. Et on a l'exemple de ces chrétiens de Béret. Ils avaient Paul devant eux, qui prêchait. Sa parole était appuyée par des miracles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient dans l'Écriture pour savoir si ce que Paul disait était vrai. Nous sommes appelés à chercher la vérité pour pouvoir la dire après. C'est un travail que Dieu nous demande. Chercher la vérité. Ne pas se confier au téléphone arabe. Quelqu'un m'a dit qu'il avait entendu dire que non, ça c'est pas la vérité. La vérité, je vais la chercher à la source. Je vais la vérifier. Et s'il faut, je me fais accompagner. On fait une enquête, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à plusieurs. Et quand la chose est avérée, quand c'est vrai, c'est vrai. Et on peut faire l'enquête dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des études bibliques. On étudie la parole de Dieu ensemble pour connaître la vérité. Et cette vérité, on pourra la proclamer parce qu'on l'a vérifiée. On sait qu'elle est vraie. Et puis il y a la motivation aussi. Hein? Quelle est la motivation? Zacharie parle, après avoir dit que chacun dise la vérité, il dit que personne n'ait de mauvaises pensées envers son prochain. Parce qu'on peut dire la vérité avec de mauvaises intentions. Et l'exemple type de ça, c'est Satan lui-même. Quand il tente Jésus, il cite la parole de Dieu. C'est la vérité. Personne ne peut contredire la parole de Dieu. Satan lui-même ne la contredit pas. Pourtant, quelle est son intention derrière? C'est de tenter Jésus pour qu'il pêche. C'est de ruiner le plan de Dieu pour que nous, aujourd'hui, on ne soit pas sauvés. C'est ça son intention. Alors oui, on peut dire la vérité, mais avec un cœur tordu. Non pas pour construire, mais pour détruire. Alors, avant de dire la vérité, réfléchissons à nos intentions. Pourquoi est-ce que je vais dire la vérité? Est-ce que j'ai l'intention de construire vraiment? Est-ce que je me soumets à l'architecte? Est-ce que je vais dire la vérité parce qu'il me demande de la dire pour construire mon frère, ma sœur, pour construire l'Église? Ou est-ce que je vais la dire parce que j'ai des intentions à moi, j'ai mon plan à moi? Mon plan à moi, il ne compte pas, c'est le plan de l'architecte qui compte. Et puis parler, on le sait, on est doté du langage, mais il y a aussi tout un langage non verbal. Hein? Il y a tout ce qu'on peut exprimer sans rien dire. Il y a nos mimiques, il y a nos gestes, il y a nos attitudes, il y a nos actions, il y a toute notre vie qui est là. Et du coup, on est interpellé. On est interpellé, encore une fois, par Jésus qui est la vérité. Parce que Jésus, il a dit la vérité. Et il a vécu la vérité. Ses paroles et ses actes étaient complètement superposables. Il n'y avait rien qui dépassait d'un côté ou de l'autre.
il disait la vérité, il vivait la vérité. Et nous sommes appelés à dire la vérité, mais aussi à vivre la vérité. Et c'est ce qui va donner du poids à nos paroles. C'est ce qui a donné du poids aux paroles de Jésus. Parce que ce qu'il a dit, il l'a fait. Et puis, du coup, ça engage toute notre vie. Et au plus profond de nous-mêmes, ça nous engage. Et David l'avait compris au psaume 51 et au verset 8. Hop, je suis dans Ésaïe, là, ça ne va pas le faire. Dans le psaume 51, donc, il dit « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » C'est la volonté de Dieu. La vérité, elle ne doit pas être juste sur ma langue. La vérité, elle doit être d'abord au fond de mon cœur. C'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Il veut nous remplir de la vérité. Et dans Philippiens, au chapitre 2, il y a ce verset qu'on connaît bien. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Être rempli, avoir le cœur plein de la vérité, c'est être rempli de Jésus-Christ. Et c'est la volonté de Dieu. Il veut qu'on dise la vérité, mais pour qu'on puisse dire la vérité, il faut que notre cœur soit rempli de la vérité, rempli de Jésus-Christ. Et on connaît ce verset aussi qui dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Si notre cœur est rempli de Jésus, si notre cœur est rempli de la vérité, alors on va parler chacun selon la vérité à notre prochain. Et on va être des constructeurs, des bâtisseurs de l'Église. Alors oui, je dis, c'est pas dans notre nature. On doit y travailler avec l'aide de Dieu, parce que c'est son œuvre à lui, c'est lui qui veut le faire, c'est lui qui a commencé cette œuvre et qui l'achèvera. Mais on peut mettre des choses en place. Nous, on peut, comme Job. Job dit à un moment donné, j'avais fait un pacte avec mes yeux, parce qu'il savait qu'il pouvait être entraîné au péché par ce que ses yeux voyaient. Et il avait fait un pacte avec ses yeux pour que ses yeux se détournent de la tentation. Nous aussi, on peut faire un pacte avec nous-mêmes. On peut faire un pacte avec nos frères et sœurs. J'ai vu une église qui a fait ça. Quand ils deviennent membres de l'église, ils passent un pacte entre eux pour non pas suivre une règle de doctrine, mais pour s'engager à vivre une vie ensemble, pour le Seigneur. Il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas, mais bon, ils signent un pacte. Et nous aussi, on peut signer un pacte entre nous, avec nous-mêmes d'abord, et puis entre nous. Comment parler, comment être sûr à tous les coups, et pas se rater, comment parler chacun à son prochain selon la vérité. J'ai trouvé quelques pistes, vous pouvez en trouver d'autres. La Bible est là devant vous, et le Seigneur vous a donné le Saint-Esprit pour que vous puissiez puiser des ressources dans la parole. Donc allez-y et communiquez, dites-le si vous trouvez d'autres pistes. Parlons de Jésus. Quand on se retrouve, ou même quand on est seul, on peut se parler à soi-même de Jésus. Le prophète disait, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il avait fait un pacte avec son cœur. Je vais penser à certaines choses et pas à d'autres. Alors, prenons l'engagement de parler de Jésus. Si on parle de Jésus, du vrai Jésus, de celui de la parole, on va parler selon la vérité. Parlons de la parole. Jésus le dit dans sa prière, en Jean 17, « Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. » Donc, si, quand on se retrouve, on parle de ce que dit la Bible, on va parler selon la vérité, chacun à notre prochain. Et quelles que soient les circonstances, on peut parler de tout ce qui se passe dans le monde. La Bible est une ressource infinie. On arrivera toujours à trouver quelque chose qui nous ramènera à la parole. Quels que soient les événements dans le monde, quel que soit le sujet de conversation, la Bible en parle. La Bible a une solution. Alors, prenons cet engagement, passons ce pacte. On va parler de la Bible.
Oui, on peut parler des événements, on est dans ce monde, on vit, mais on va parler de la Bible, quand même, à l'arrivée. Et puis, Jésus a promis de nous donner un consolateur. Il a promis à ses disciples, et il a dit, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, vous conduira dans toute la vérité. Ben oui, on a le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus. Alors lui, il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Moi, j'ai pensé à une petite anecdote que m'a raconté la fille d'un frère dans la foi. On m'a dit, c'est pénible. Quand on a des invités, c'est pénible. Enfin, surtout quand c'est prévu. C'est pénible parce que mes parents, ils veulent que tout soit nickel. Alors, il faut tout ranger, il faut tout nettoyer, naninana. Enfin, c'est le grand chantier, quoi. On va avoir des invités, et le grand chantier, c'est tout nettoyer dans la maison pour que tout soit propre. Ok, c'est une bonne chose, hein. On le fait tous plus ou moins, quoi. Hein. Mais, bon, pourquoi on ne le fait pas avant? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais voilà, mais elle me dit, c'est pénible, c'est saoulant, quoi, c'est saoulant, j'en peux plus. Et c'est vrai, il faut le faire, mais est-ce qu'on pense, quand on va recevoir des frères, des sœurs, ou quand on va recevoir qui que ce soit, est-ce qu'on pense à faire cette prière? Esprit de vérité qui habite en moi, conduis-moi aujourd'hui avec mes invités dans la vérité, pour que je puisse parler selon la vérité, pour que mes frères et sœurs qui vont venir puissent parler selon la vérité. C'est plus important que de tout balancer dans les placards et de cacher la poussière sous le tapis. Et puis une dernière piste, et ouais, j'étais un peu long, mais bon, c'est un sujet qui me passionne, l'Église, vous le savez déjà, j'ai déjà fait pire en temps, mais il y a un dernier verset que je veux partager avec vous, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 8. Au reste, frère, et quand Paul dit au reste, frère, c'est-à-dire on va arrêter de discuter et on va dire vraiment l'essentiel. Hein, tout le reste c'était important, mais on ne va pas s'éterniser. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ce que nous sommes appelés à faire, pour pouvoir dire chacun la vérité à son prochain. Nous devons orienter nos pensées. Et du coup, il y a des choses qu'on rejette. Il y a des choses dont on ne va pas parler. Il y a des choses qu'on ne va même pas citer. Il y a des choses, on ne sait pas que ça existe. On ne veut pas savoir que ça existe. Mais par contre, on se concentre, on se focalise sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Et tout ça, toutes ces qualités, elles sont juste applicables à Jésus lui-même. On est juste appelé à se concentrer sur Jésus seul. Alors, concentrons-nous sur Jésus seul, sur ses paroles, sur sa vie, et parlons selon la vérité, chacun à notre prochain, pour être les bâtisseurs de l'Église, pour la gloire de Dieu. Amen. Oui Seigneur, nous sommes insignifiants, nous sommes même délétères, négatifs, si nous regardons à nous-mêmes. Nous ne sommes pas des constructeurs, nous sommes des destructeurs, Seigneur. Mais par ta grâce, tu nous as sauvés. Par ta grâce, tu nous as fait de nous tes enfants. Par ta grâce, Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Et par ta grâce, nous pouvons être ce que tu veux que nous soyons. Alors Seigneur, saisis-toi de nous. Remplis-nous de Jésus-Christ. Et ouvre nos bouches, une fois que nous serons pleines de vérité, pour que nous puissions dire la vérité, dans l'amour, pour construire, Seigneur, pour édifier nos frères et sœurs, et pour construire ton Église pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen.